Mon iPad. C'est là où ça se trouve. Gloire au Seigneur. Voilà. We're going to start. Just getting something ready. Juste en train de prendre quelque chose. Nous allons commencer. Gloire au Seigneur. Prions ensemble. Lord, we give you thanks. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons, Seigneur, encore ce soir. Nous avons la grâce et le privilège de venir dans ta présence, de partager ta parole, écouter ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous fasses du bien. Nous prions que tu nous bénisses. Que ton esprit puisse se mouvoir, qu'il nous enseigne toutes choses. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit, toi qui illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions le mystère du royaume des cieux. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons commencer. J'ai pas ma Bible en français ici. Comme ça, tu vas m'assister à lire en français. Voilà. Nous sommes là encore cette nuit. Nous allons partager encore sur nos enseignements, toujours sur les partages sur les paraboles. So, we're talking about the parable of Jesus. Donc nous allons parler des paraboles de Jésus. And last time, La dernière fois, we spoke about the parable of the leaven. La dernière fois, nous avons parlé au sujet de la parabole du levain. And we spoke about few things interesting. Et de quelques autres choses intéressantes. And parables are sometimes not easy to understand. Vous savez, en fait, les paraboles sont parfois pas si faciles à comprendre. There is a lot of interpretation. Il y a beaucoup d'interprétations. But in all this, mais dans tout cela, the main line, la ligne directrice, is to understand il faut comprendre what Jesus said, the mystery of the kingdom. Ce que Jésus a dit au sujet du mystère du royaume de Dieu. So, the main line is the mystery of the kingdom. La ligne principale est le mystère du royaume de Dieu. So, anytime we do interpret, donc à chaque fois que nous faisons une interprétation, we must not forget about the mystery of the kingdom. Nous ne devons pas oublier le mystère du royaume de Dieu. So we have to interpret the parable. Donc nous devons interpréter la parabole as the mystery of the kingdom. Comme le mystère du royaume de Dieu. It means ça veut dire the kingdom acting that way. The kingdom, comment le royaume agit. Yes. So the kingdom is operating that way. La manière dont le royaume opère. So most of the time we're not going to analyze any single word. Donc la plupart du temps, nous n'allons pas analyser chaque mot en particulier. But we analyze mais nous analysons the mystery of the kingdom. Le mystère du royaume. What is the kingdom doing? Qu'est-ce que le royaume de Dieu fait? That our eyes cannot see. Que nos yeux ne peuvent pas voir.
Because when we talk about the kingdom, Parce que quand on parle du royaume, we don't see the kingdom. nous ne voyons pas le royaume. We don't see it, Nous ne le voyons pas. but he is there. Mais il est là. Remember, Jesus said, Rappelez-vous, Jésus a dit, repent, repentez-vous, because the kingdom of God, of heaven, parce que le royaume des cieux is among us, among you, est parmi vous or is upon you. et sur vous. And people could say, where is the kingdom? Et les gens peuvent dire, mais où est le royaume? But he was incarnating the kingdom. Mais Jésus incarnait le royaume. He was there with the kingdom. Il était là avec le royaume. Hallelujah. Alléluia. So we spoke about that. Donc nous avions parlé à ce sujet. We're going to read again the Nous scriptures allons encore lire les Écritures in Matthew chapter 13. dans Matthieu chapitre 13. If you're still there, Si vous êtes encore là, you can open your Bible vous pouvez ouvrir votre Bible in Matthew chapter 13 dans Matthieu chapitre 13 and reading from verse et on va lire à partir du verset 33. 32. 33, pardon. Yes. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. So we can read it in Luke chapter 13, Nous pouvons aussi le lire dans Luc, chapter 13, chapitre 13, yes, verse 20. verset 20, qui dit Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Hallelujah. Alléluia. And so we have that two scriptures, Donc nous avons ces 2 passages, but we also combine another one from verse 14. donc nous pouvons aussi le combiner avec le verset 45, 44 and 44, 45 45 Luc. Matthew. dans Matthieu. Donc, nous pouvons aussi le combiner à Matthieu, chapitre 13, Yes. versets 44-45, qui disent « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Amen. Amen. I'm just looking for a reference Je suis juste en train de rechercher une référence for the same from the parable pour la of parabole the treasure, the Du hidden trésor. treasures, and the other one that we read on Matthew. I wanted to look on that on the other gospel. J'aimerais trouver dans un autre évangile cette parabole. The reference, but I'll come back to that. So On reviendra à ça. we have here, Nous avons ici first of all, the parable of the leaven. la parabole du levain. And, there are a lot of, as I said, interpretations. Et donc, il y a beaucoup d'interprétations. But, as I said, when we do interpretation, Mais quand nous faisons l'interprétation, we have to make sure that we are in the mystery of the kingdom. nous devons faire attention de rester dans le mystère du royaume de Dieu.
Because Jesus is talking about the kingdom here, is not talking about the main or the main kingdom, talking about the kingdom of heaven. Là, en l'occurrence, Jésus parle du royaume, il ne parle pas des hommes. Yes, he's not talking about something about man, he's talking about what the kingdom does Voilà. in the midst of people, of men. Il est en train plutôt de parler de ce que le royaume fait au milieu des hommes. So Jesus here talking about what the kingdom does, he compared that with the leaven. Là, actuellement, Jésus parle de ce que le royaume fait et il le compare au levain. So we cannot take the leaven here Nous ne pouvons pas prendre le levain ici as another interpretation as Jesus said about the leaven of Pharisees or Sadducees. Là, on ne peut or pas le Herod. comparer au levain des pharisiens, d'Hérode. Yes, because the leaven of Pharisees or Herod wasn't about the kingdom of God. Parce que ces levains des pharisiens, d'Hérode, n'était pas celui du royaume. There he was talking to men what the doctrines of men or the doctrine of Pharisees, what they do, that is corruption, is corrupting men. À l'heure actuelle, ce qu'il disait au sujet du levain des pharisiens était plutôt en référence à la corruption des hommes. So here we're talking about the kingdom. Là, nous parlons du royaume. So we cannot use or take the kingdom as a corruption, Donc là, comparing that to leaven. nous ne pouvons pas le comparer au levain de corruption. So it does not say the same. Here he's talking about the influence or the power of leaven that influences the meal. Là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il le compare à l'influence, à l'action du levain dans la pâte. So that is what Jesus is saying. He's saying the kingdom has power or living power as the leaven can influence the meal, so the kingdom also can influence. Ce qu'il veut dire, c'est que le levain a une puissance vivante To influence. pour influencer comme le levain. The same way the leaven will rise the meal, or De la the même flour, manière, le levain lève la pâte. it's the same way the kingdom of God has the power of rising up. De la même manière, le royaume de Dieu a la même capacité de se And lever. that kingdom will rise Et le royaume de Dieu va s'élever to take over. pour prendre le dessus. Yes, to take over. You see in that parable, they say that the woman took the leaven and hid it in the meal till it leavened. So there's a season time there. When you say till, that is a period, is a season. Quand vous voyez que la femme met le levain dans la pâte et attend que la pâte soit complètement levée, il y a une idée de saison qui en ressort. And until it will rise. Jusqu'à ce que ça monte. So the kingdom of God has this power to rise up, and that it will rise. It is there, hidden but working. Le royaume de Dieu a aussi cette capacité de lever. Il est là, il travaille, Even though it's hidden, même s'il est caché, but it's working, mais il travaille and it will rise. et il va se lever. Hallelujah. Alléluia. You know, you can try to see when, like, women are mixing leaven and the flour. Vous pouvez regarder quand une femme mélange la farine et le levain. So when it's rising, you will not see that. Quand ça va se lever, vous n'allez pas le voir. You just see when it rose. Vous verrez seulement que c'est levé.
But when it's working, you don't see it. Mais quand c'est en train de travailler, vous ne le voyez pas. So we cannot use these words Nous ne pouvons pas donc utiliser ce mot as corruption. comme la corruption. No. Here we're talking about the kingdom, the power of the kingdom to rise. Là, nous parlons de la puissance du royaume de se lever. And you see that the leaven will go in the flour. Et vous voyez que le levain va à l'intérieur de la farine. And you cannot take it back. Et vous ne pouvez pas l'enlever. And you cannot even distinguish it, to distinguish the flour and the leaven. Et vous ne pouvez plus distinguer la farine du levain. Because it goes in the flour. Parce que ça va à l'intérieur de la farine. And it transforms. Et ça la transforme. It changes. Ça change. So there is a power of transformation or transforming. Et il y a une puissance de transformation. Hallelujah. Alléluia. That is the message of the kingdom. Ça, c'est le mystère du royaume de Dieu. It progresses, it's creating something Ça progresse, ça crée quelque chose. the same way the leaven does with the meal. De la même manière que le levain fait avec la pâte. So this is the way we can understand here. I think Jesus wasn't talking about something bad about the kingdom, but he's talking about something good about the kingdom. Jésus, donc, ne parlait pas de quelque chose de négatif au sujet du royaume, mais bien quelque chose de positif. Even though he used the leaven, Même s'il parle du levain, because most of the time we see that in the Old Testament they're talking about the leaven as something that was not to be used for the sacrifice, dans l'Ancien Testament, nous voyons que le levain n'était pas utilisable pour les sacrifices, except for the bread that was offered to God. excepté les pains de proposition, Yes, and that only the priest could eat. et que seulement les prêtres pouvaient manger. Hallelujah. Alléluia. And in the New Testament, when Jesus spoke about that, he spoke most talking about the leaven of Pharisees and all those things. That was something not good. Dans le Nouveau Testament, on parle plus du levain comme effectivement le levain des pharisiens, quelque chose qui n'est pas bon. But he is talking about the kingdom. Mais là, il parle du royaume. He's not saying that the kingdom is bad. Il ne dit pas que le royaume est mauvais. He's not also talking about the evil that is in the world. Il ne dit pas non plus que le mal... Qui est dans le monde. Il ne parle pas non plus du mal qui est dans le monde. He's not talking about that. Non, il ne parle pas de ça. And you can see the parable is just short. Et vous voyez que la parabole est courte. He said, we can compare the kingdom of God like what the leaven does. Il dit que nous pouvons comparer le royaume de Dieu à ce que le levain fait. Because leaven we can see, Parce que le levain, nous pouvons le voir, yes, but we cannot see the kingdom. mais nous ne pouvons pas voir le royaume. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. When the kingdom is mixed in, when the kingdom is in man, you cannot see that, but Quand- you see the effect. Quand le royaume de Dieu est dans l'homme, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez contempler les effets. Hallelujah. And that kingdom will rise, Et ce royaume se lève, and every eye will see that. et chaque œil pourra le voir. Hallelujah. Alléluia. When Jesus will come back Quand Jésus reviendra in the power of God, dans la puissance de Dieu, that is the power of the kingdom. la puissance du royaume, Every eye will see that. chaque œil le verra. Hallelujah. Alléluia. So tonight, Donc ce soir, I wanted just to emphasize a bit about that, je voulais juste mettre l'attention un petit peu à ce sujet, on that parable, sur cette parabole, to see really what is happening. pour voir vraiment ce qui se passe. The leaven that is the aspect of transformation or change, Le levain et son aspect de transformation, de changement, and there's the time, the season et la saison, le temps, that is marked on that scripture. qui est notifié dans cette écriture.
And there's the leaven that is influencing, has power to influence. Et le levain qui a la capacité d'influencer. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. So we wanted to go to the other parable Donc j'aimerais que nous allions sur une autre parabole. in verse 45. Verset 44, 45. Yes, and Jesus again said, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Hallelujah. Alléluia. Who, when he had found one pearl of great price, Il a trouvé une perle de grand prix went and sold all that he had et est allé vendre tout ce qu'il avait and bought it. et l'a acheté. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. So we're going to analyze this parable. Nous allons analyser cette parabole. There are, as I said, many ways of interpreting Comme that, je l'ai dit, il y a beaucoup d'interprétations possibles, but the interpretation must stay in the mystery of the kingdom. mais l'interprétation doit rester dans le mystère du royaume. Because here is talking about what the kingdom does. Parce qu'il parle de ce que le royaume fait. It's talking about the kingdom activity. On parle de l'activité du royaume. Hallelujah. Alléluia. He said, "Is the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls." Il dit que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Hallelujah. Alléluia. You can find up in the beginning of Matthew 13, Jesus said, the kingdom of God is like a sower, a man who went out to sow the seed. Au début de Matthieu 13, vous vous rappelez qu'il est dit que le royaume de Dieu est semblable à une semence, A sower. à un semeur. It said the sower came out. There's a man who is sowing, and Jesus said that the man who is sowing was Christ himself. Et il y a un homme qui sème, et cet homme, c'est Christ lui-même. You can go back on Matthew 13 from when we start from verse 4, you found it. Vous pouvez retourner dans Matthieu 13 à Oh. partir du verset 4 pour le trouver. 4 or 3. 3 ou 4. So you found the story, you can read it, and even the interpretation of Jesus himself explaining, even the explanation, Alors, even the explanation, même s'il y a l'explication, Jesus explained the parable, Jésus explique la parabole saying that the sower is the son of man who is sowing the seed, en disant que le semeur est the fils de fils l'homme de l'homme who is sowing the seed. qui sème la semence. Hallelujah. Amen. But here he said, Mais ici, il dit, the kingdom of God is like a merchant le royaume de Dieu est comme un marchand seeking beautiful pearls. cherchant de belles perles. Hallelujah. Alléluia. So we have the first picture of a merchant. Nous avons une première image d'un marchand. A merchant that should only be God. Un marchand qui ne peut être que Dieu That should be only God or Christ himself. ou Christ lui-même. And the Bible says is seeking for beautiful pearls. Et la Bible dit qu'il cherche de belles perles. And then when he found one Et dès qu'il en trouve une, of great price. de grand prix. So he found what? A pearl. But not anyone. Il a trouvé quoi? Une perle, mais pas n'importe laquelle. He said the one that is great price. Mais une d'un grand prix. First of all, in the verse 45, it says a beautiful pearl. D'abord, dans le verset 45, on parle de belles perles. Hallelujah. Alléluia. So that means is a pearl. A pearl is, as we can say, is esteemed as the most valuable ornament. Les perles, on peut le dire, sont estimées comme
des ornements de grande valeur. So it's something that is virtuous or virtue, C'est comme quelque chose de vertueux, precious, précieux, his higher value. de haute valeur. It's beautiful. C'est beau. So if someone has pearls, Quand quelqu'un a des perles, he has value il a de la valeur. because the pearl making him has value. Parce que les perles lui donnent cette valeur. So in this parable, we have first of all the merchant, Donc dans cette première parabole, nous avons premièrement le and marchand. what is he doing is seeking. Et ce qu'il est en train de faire, c'est de chercher. You know what does that mean to seek? Vous savez ce que ça veut dire, chercher? He's doing something to find out, Il est en train de faire quelque chose pour trouver, searching, rechercher, scrutinizing deep to find it. scruter pour trouver. And then Et alors, he's not seeking any pearl but the beautiful one. et il ne cherche pas n'importe lequel, il cherche de belle, That means that is higher value. donc d'une haute valeur. You know, it's someone like if you found the pearl, but you have to choose which one is the most beautiful. Vous avez trouvé des perles, mais vous devez trouver celles qui sont les plus belles. And then the Bible says he found one Et la Bible dit qu'il a trouvé une that is of the great qui est price d'un très grand prix than all others. des autres. And what he did, Et ce qu'il a fait, we have another word that is he sold all et nous avons un autre mot, il vendit he had. tout ce qu'il avait. To do what? Pour faire quoi? To buy that pearl. Pour acheter cette perle. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. So we can see here the activity of the kingdom of God. Donc nous pouvons voir là l'activité du royaume de What Dieu. is God doing? Ce que Dieu fait, God is the merchant Dieu est le marchand, seeking recherchant for the pearl. pour la perle. And when he was seeking, he found one, Et quand il cherchait, il en trouva une but that is a higher value. d'une haute valeur. So for that, Donc pour ça, the Bible said, la Bible dit, the merchant sold all that he had. le marchand a vendu tout ce qu'il avait. That means he put a price, he put a value Il a mis le prix, il a mis la valeur to buy that. pour acheter cela. He consecrated everything he had Et consacrer tout ce qu'il avait to buy that pearl. pour acheter cette perle. Hallelujah. Alléluia. So the pearl here Donc la perle ici is representing représente the church. l'Église. But when we talk about the church is not just the building. Quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas seulement du bâtiment. Talking the church as a man that is born again. Nous parlons là d'un homme qui est né de nouveau. Because the church is an assembly of those who are born again. Parce que l'Église est l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau. Hallelujah. Alléluia. That is called a pearl, the one that is higher value. C'est ce qu'on appelle une perle de grande valeur. Hallelujah. He Hallelujah. sold everything. That is the sacrifice of Christ. That is Il a- the price to il a vendu- buy. Il a vendu That toutes pearl. choses pour pouvoir acheter cette perle. It was Jesus revealing what the kingdom of God was about to do. Et Jésus révèle en fait ce que le royaume de Dieu était sur le point de faire. Because when he was there, he was not died yet. He was still alive. Parce que quand il a dit cela, il n'était pas encore mort, il était toujours vivant. And he was himself Et il était lui-même the sacrifice le sacrifice that was offered qui était offert to buy pour acheter the pearl. la perle. Hallelujah. Alléluia. Because the pearl has a higher value, Parce que la perle avait une grande valeur, it required also cela requiert aussi a high amount. un grand montant. That's why he sold everything C'est pourquoi il a vendu tout, he gave and tout ce to qu'il avait buy. pour And acheter. the Bible says God so loved the world
Et la Bible dit que Dieu a aimé tellement le monde, He gave il a donné His begotten Son, son Fils unique, the only one that He has, le seul qu'il avait, that has the value of all. et qui a la valeur de tout. What does God have? Qu'est-ce que Dieu avait? He has His begotten Son. Il avait son Fils unique. The Bible says in Romans chapter 8, La Bible dit dans Romains chapitre 8, if God didn't spare His Son, si Dieu pas épargné, n'avait pas épargné son propre Fils, why should He refuse to give us pourquoi all things? lui ne nous donnerait pas toutes choses? Hallelujah. Alléluia. So the Son of God Donc le has Fils de valued Dieu in everything. a la valeur de toutes choses. If God wouldn't refuse to give you the Son of God, wouldn't spare Him, but He gave Him to die for you. So why He cannot give you anything that you need in the world? Si Dieu n'a point épargné son Fils pour nous donner toutes choses dans ce monde, I want you to read it. please. Let's go to Romans chapter 8 so that you can interpret it. Ah, oui, thank you. Romains 8, From verse 30. à partir Romains. du 8, you can read from verse 31. à partir du verset 31. Mhm. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? So that is showing that Ce qui montre, all those things are nothing toutes ces choses sont rien to compare to His Son. comparé à son Fils. There's nothing greater than His Son. Il n'y a rien de plus grand que son Fils. Hallelujah. Alléluia. So we see here Donc nous voyons the ici sacrifice of le Christ sacrifice de Christ that God provided que Dieu a pourvu to buy pour acheter, or to redeem pour racheter the church. l'Église, To redeem the man, pour racheter les hommes, that in one they become a church. So the church is the pearl that God paid charge. qui est en fait l'Église, et Dieu a Racheté. racheté l'Église. Hallelujah. Alléluia. He bought it Il l'a racheté by His precious blood. par son précieux sang. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I want us to read the scripture. Je voudrais que nous lisions l'Écriture, 1 Peter chapter 1 verse 18. premier épître de Pierre, chapter 1, Verse 18. 18, Chapitre 1, verset 18. the Bible says, La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. hallelujah. Racheté by the precious blood. Racheté par le sang précieux. The precious blood is showing the value, the higher value. The quality of that blood Le sang précieux, la qualité de ce sang, that was able to redeem. qui était capable de racheter. And just to understand here Juste pour notre compréhension ici, the value of the blood, la valeur du sang, or what God ce que Dieu just put together to buy that pearl. a mis pour acheter cette perle. That is the illustration where it says the merchant went and he found the pearl and he sold all that he had C'est to buy that. l'image de ce marchand qui a vu cette perle et qui a tout vendu pour So l'acheter. God didn't spare anything so that he could buy the church.
Il n'a pas Dieu épargné tout. n'a rien épargné pour racheter l'Église. He gave all that he had Il a donné tout ce qu'il avait to buy them. pour racheter. And the Bible showing that the precious blood of Jesus Et la Bible montre que le précieux sang de Jésus has value than everything. a une valeur au-dessus de tout. We can read it again Nous pouvons le lire encore in the book of Hebrew. dans le livre d'Hébreux. Hallelujah. Let's go to Hebrew chapter 9. Allons dans Hébreux chapitre 9. We just want to show the value of the Nous voulons vous what montrer, God put aside to buy. nous voulons vous montrer la valeur de ce que Dieu a mis dans le rachat. Yes. In other ways, Dans d'autres mots, we're not talking about the church here. quand nous parlons I'm de talking about l'Église, you ici, and I. je parle de vous et moi. How much costed God to buy us? Combien ça a coûté à Dieu de nous racheter. Hallelujah. Alléluia. You have to understand the value what God put. He gave everything to have you and I. Dieu a tout donné pour nous avoir, vous et moi. And He's called us as the church. He called it a pearl of high price. Et il ne parle pas de nous comme l'Église, mais comme une perle de grand prix. The church is a pearl of high price. L'Église est une perle de grand prix. You and I are the church. Vous et moi, nous sommes l'Église. All of us, we are both as one pearl of a high price to God. Nous sommes tous une perle de grand prix pour Because Dieu. Jesus didn't pay price for each one of us. Parce que, en fait, Dieu n'a pas payé le Individually. prix individuellement, He paid the price for the whole. mais il a payé le prix pour tous. We are the church, a pearl of a higher price. Nous sommes l'Église, une perle de grand prix. Hallelujah. Alléluia. If you understand that, beloved, Si vous comprenez cela, mes bien-aimés, you will change the way you do things. vous allez changer la manière dont Because vous you faites are les choses. of a value, Parce que vous avez de la valeur, a higher value in the eyes of très God. haute valeur aux God yeux de Dieu. put all He had, Dieu a mis tout ce qu'il avait, a package le paquet, to buy you and I. pour nous acheter, vous et moi. Hallelujah. Alléluia. Let's read Hebrew chapter 9. Lisons Hébreux chapitre 9. Let's start from verse 1. We just want to do so that we can understand what is the value of the sacrifice of Christ. Nous lisons afin de comprendre la valeur du sacrifice de Jésus. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et des tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verse 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création.
et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Good. Verse 11 says, Le he verbe- enters le in vers- a perfect tabernacle. Le verset 11 dit qu'il était le tabernacle parfait. Jesus came as a high priest of the good things to come with the greater and the more perfect tabernacle. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. So you can see here, Vous pouvez voir ici, they compare the old tabernacle to the new one. So the old one has not much value than the new one il that compare, is perfect. il compare l'ancien tabernacle au nouveau. Et il montre que l'ancien tabernacle a moins de valeur que le nouveau. And the new one is perfect. Et le nouveau est parfait. That's why the Bible says, C'est ce que la you Bible were not dit. redeemed by silver and gold. Vous n'êtes pas racheté par l'or ou l'argent. That means the value of money cannot equal the price of your redemption. Que la valeur de l'argent n'est pas égale, Ne peut pas égaler ne peut pas égaler the value la valeur of, du sacrifice de Christ. hallelujah. Alléluia. If you can understand that, Si vous pouvez comprendre cela, silver and gold could not redeem you. l'argent et l'or ne peuvent pas vous racheter. So the value of that is so lower La valeur de cela est plus bas than the sacrifice, the precious blood of Jesus. que le sacrifice de Jésus, The precious blood of que Jesus. le précieux sang de Jésus. And the Bible says in verse 12, not with the blood of goats and calves. La Bible dit dans le verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Not only with, non seulement, non avec, je suis pas verset 12. oui. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. So that is the redemption, that is the, C'est la rédemption. he has bought us by his precious blood, Il nous a rachetés par son précieux sang, not by the blood of animals. pas par le sang des animaux, Hallelujah. Alléluia, That has no qui value n'a pas de valeur, than the blood of Christ qui Jesus. n'a pas la valeur du sang de Christ. Hallelujah. Alléluia. The Bible said he obtained La Bible dit il a eternal obtenu, redemption. la Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle, That it means that you cannot be bought back again. ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être racheté encore. Because there's nothing that has value. Look at the parable. So when the merchant, it took everything that he had Si vous regardez dans la parabole, le marchand a pris tout ce qu'il avait to buy that. pour racheter ça, Is a pearl of a higher price. la perle d'un grand prix. So it costed a higher price for him to get it. Donc, ça lui a pris un grand prix pour l'avoir. Hallelujah. Alléluia. It costed Ça lui a coûté higher price. un grand prix, So that afin no one else can be able to buy it back. Because it's a personne- higher price. que personne ne puisse le racheter parce que c'est au prix d'un grand prix. You are bought from God by his precious blood with a higher price. Tu as été racheté par le précieux sang de Jésus, qui est un grand prix. You are bought Tu es racheté by God par Dieu with a higher price. avec un grand prix. It costed God a lot to get you redeemed. Ça a coûté à Dieu beaucoup pour te racheter. Everything. Tout. So God made sure, Donc Dieu s'assure. he made, Ah. c'est assuré. Il s'est assuré, When he bought you, quand il t'a acheté, no one can buy you back from him. personne ne peut le racheter de toi. You can look on that. That is the covenant with God. Vous pouvez regarder ça, ça c'est l'alliance de Dieu.
When you have a covenant with God, Quand tu as une alliance, God is not there to get you lost because the Bible says is a higher power. It choose il considère que tu es d'une perle d'une grande valeur et il ne veut pas que tu te perdes. and not only that, He choose Et il Himself. t'a choisi He lui-même. did choose a beautiful one. Et il a choisi une belle perle. And He paid the price for that. Et il a payé le prix pour ça. And do you think that God will waste all His money and all His value to buy you and just let you go? Pensez-vous que Dieu est capable de vous acheter, de tout faire pour vous acheter, de dépenser tout son argent, juste comme ça et vous laisser aller? You must understand something in the covenant with God. Vous devez comprendre quelque When chose God avec does a l'alliance de Dieu. covenant, Quand Dieu fait une alliance, it's not playing games. ce n'est pas un jeu. God is not getting in covenant with you so that He can get you lost Il ne, or can lose you. il ne fait pas une alliance avec vous pour vous perdre. perdre. Hallelujah. Alléluia. Because you are of a higher value. Parce que vous êtes d'une grande valeur. You costed Him a lot. Vous lui avez coûté beaucoup. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's go to the next verse. Allons dans le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? How much more the blood of Jesus? Combien plus le sang de Jésus? You compare it with the blood of the sacrifice that was done, in the Old Testament. Vous avez une comparaison des sacrifices dans l'Ancien Testament That could purify the flesh, Qui as the pouvait- Bible says. qui pouvaient purifier la chair. But the blood of Mais le Jesus, sang de Jésus, so higher, si élevé, that's much more. fait beaucoup plus. Not only covers your sin, just remove the sin. Il ne couvre pas seulement, mais il enlève le péché. Hallelujah. Alléluia. And for this reason, verse 15, Et pour cette raison, verset 13, He is the mediator of the new covenant. le 15. Et c'est pour cela qu'il est le. Alors, verset 15, c'est pour cette raison, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verse 16, just go down. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Je continue. Yes. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que vous-même la première alliance, que c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse avait, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il y fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hallelujah. Alléluia. Therefore, verse 23, Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. so it costed something Ça a coûté quelque chose, more excellent plus excellent, than alors the old one. que les anciennes. It required Ça a requis a perfect sacrifice. un parfait sacrifice. That's what the verse 23 says. C'est ce que le verset 23 dit. 24 says,
Le verset 24 dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il y aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. In verse on chapter 10 it says that for the law having a shadow of the good things to come. Ce qui était dans l'Ancien Testament n'était que the shadow, not the very image of these things. Et ce qui était dit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Hallelujah. Alléluia. We're going to jump some verses because the time is gone. Nous allons sauter quelques versets parce que le temps passe. Let's read Hebrew chapter 13 verse 20. Hébreux, 13 chapitre 13, verse 20. verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Which version is this one? It's the 20 and I follow with the 21st. Yes, it says, Omar, now may the God of peace who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, yes, the great shepherd of the sheep, through the blood of everlasting covenants. Everlasting covenants. Une alliance éternelle. Hallelujah. Alléluia. Let's read verse. I just wanted to show the covenant of God, Je voudrais juste vous montrer because in the covenant is the comment redemption, l'alliance de Dieu, is the eternal redemption c'est une rédemption éternelle that has more value. Verse qui a plus de 11. valeur. Verse 11 says, Le verset 11 dit "For the body of those animals whose blood is brought into the sanctuary les corps des animaux dont le sang est porté dans le by the sanctuaire high priest for sin are burned outside of the camp. par le souverain sacrificateur pour le péché sont Therefore, brûlés hors du camp. Jesus also, that he may sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate." So he sanctified all by his own blood. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de la porte. Amen. Hebrews chapter 12 verse 24 says, Hébreux chapitre 12, "To Jesus, the 24, mediator, yes, verset 24, of the new covenant, and the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel." The blood of Jesus. de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. The blood of Jesus Le sang de Jésus speaking better things than the blood of Abel. parle mieux que celui d'Abel. You can see the higher value Nous of the pouvons blood voir of la Jesus. haute valeur du sang de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Just to resume, Juste en résumé, that when you look on this parable, quand vous regardez dans cette parabole, the merchant is God le marchand est Dieu who paid qui a payé to buy the church, pour acheter l'Église, that is the pearl of higher price. qui est la perle de grand prix, It needed a lot, qui avait besoin de beaucoup. and God took everything that he had. Et Dieu a donc tout donné ce qu'il avait. And you can read in Romans or Ephesians, the Bible says, "In Him are all things." So in Jesus are all things. Vous pouvez lire dans Romains ou Éphésiens qu'en lui, il y a tout. En Jésus, il y a The tout. fullness of God. La plénitude de Dieu.
So everything is in him. Donc tout est en lui. So he incarnate a higher value. That means Il incarne la haute valeur. God sold everything that he had to buy the church. Dieu a vendu toutes choses pour racheter l'Église. So you have to understand that you are of the higher value. Vous devez donc comprendre que vous avez une grande valeur. I want us to understand that the work that God did wasn't to play game. Je voudrais rappeler que ce que Dieu a fait n'est pas un jeu. Hallelujah. The Bible says, I want to show you the value of you. The Bible says in Matthew voudrais vous chapter montrer 11, verse votre 11. valeur. Matthew Dans chapter Matthieu 11, chapitre verse 11, 11. verset We want to 11, end there because I think this, it's going to go off nous very soon. allons bientôt finir. So just go fast. Donc We nous read allons the nous last dépêcher. verse. Donc Matthieu 11, verset 11 dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. This least in the kingdom of God, you are more valuable than John the Baptist. Dans le royaume de Dieu, vous avez plus de valeur que Jean-Baptiste. No, the least, le La plus liste. petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Can you understand that? That the least of, Vous I mean, comprenez the que lower one plus in the bas kingdom of God dans le royaume de Dieu is greater than John the est Baptist. plus grand que Jean-Baptiste. Hallelujah. Alléluia. Praise God. We're going to end up there. Nous allons nous arrêter là. And we pray God to help us to finish next time with the other parable. We just take them quick, faster, and so that we can just end. Et nous prions que nous puissions la prochaine fois être plus rapides To end pour finir the series. la série des paraboles. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for your assistance Merci pour votre assistance, and your presence. votre présence. And thank you for you too. May the Lord bless you. Welcome. And thank you for myself. Amen. And the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. See you next time. On se voit la prochaine fois. You can still contact us or any social media Et vous pouvez nous contacter dans n'importe quel réseau for social. questions or need of prayer. Pour questions, besoin de prière. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. End broadcast. J'appuie.